Shalom Ouvracha mes amis, on va parler aujourd'hui un petit peu du Mashiach puisqu'on est chayav, on est obligé de garder notre tikva, notre espoir dans le Mashiach. Il y a, je ne sais pas si vous avez entendu ça, ce qu'on appelle la prophétie de l'enfant. De quoi on parle cette prophétie de l'enfant? C'est un petit garçon que lorsqu'il est né, il s'appelait Nachman Katoufa, pourquoi il s'appelle Katoufa on va dire. Et ce qui s'est passé c'est que dès qu'il est né, il a commencé à parler. Alors, il y en a qui disent qu'il a commencé à parler depuis qu'il est né, et il y en a qui disent que non, c'est pas ce qui s'est passé, c'est qu'il parlait pas. Sa mère, elle est venue pleurer au Beth Midrash chez Rabbi Pinchas. Et chez Rav Pinchas, il lui a dit, il faut pas qu'il parle. Parce que le jour où il parlera, il va dire des secrets, et s'il dévoile des secrets, il va mourir. L'un dans l'autre, c'est ce qui s'est passé, c'était cet enfant, donc il était venu... Kfar Bar'am, c'est un endroit dans le Galil, il existe encore ce Kfar Bar'am. Il a enterré là-bas, c'est Nevuot Ayeled, il a sorti 5 Nevuot. Il a sorti 5 prophéties où il décrit la fin du Mashiach. Maintenant, Rav Pinchas, quand il lui a ouvert la bouche, et donc il a commencé à parler, il a dit des Nevuot, mais il a dit que tu vas dire ces Nevuot, tu vas dire ces prophéties uniquement en remez, uniquement avec une allusion, et non pas de façon claire. Et donc, il dit, c'est très très difficile comment on appelle ça, à déchiffrer parce que il dit en gros qu'il va avoir une sorte de coalition entre la Perse et la Turquie, ce qui dirait avant entre l'Italie et la Perse, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Iran. D'accord? Ce qu'on est en train de voir d'ailleurs aujourd'hui avec Biden, qu'il leur laisse, il lui rouvre le marché, il le laisse respirer, alors qu'il dit clairement, même hier, il a dit, il était en train de tousser, il était en train de mourir déjà, comment il s'appelle celui-là, Khomeini, et en fin de compte, il est en train de dire on va tuer les juifs. Il n'y a que ça qui l'intéresse. Va te soigner, c'est mieux que avant de commencer à parler des juifs. Donc en tout cas, c'est ce qui est en train de se passer maintenant. Il dit qu'il va y avoir une coalition, et il ramène, c'est vraiment très difficile à lire, mais quand est-ce qu'on va savoir que le Mashiach va venir? Ce sera quelqu'un qui va sortir du désert. Le Mashiach, c'est quelqu'un qui va sortir du désert. Et Shmo Meruman, Midbara Meler, Zarei Yakum Katzare, Vekataman Mitaran, Mikacha Mitaran. Un homme qui va être très saint, et il va se battre contre un homme qui va faire déjà des guerres dans le monde et que tout le monde va avoir peur de lui. Et il développe encore des choses. Il dit aussi que celui qui va se battre, son nom, ça s'appelle Mansour. Et Slikin Malchaya, maintenant ils vont venir, les Perses et les Turcs, ils vont venir de façon forte et ils vont commencer à prendre des gens en cheville. Ad de Tel Titpané. Tel, alors il y en a qui peuvent dire Tel Aviv aussi, mais ça veut dire qu'il va se tourner vers Tel. Vetouv Lotidbané, et cet endroit-là ne va pas être reconstruit. Alors on ne sait pas est-ce que ça va être transformé, ce pays, en tel, ça veut dire que ça va rester en montagne et qu'il n'y ait pas de reconstruction, ou non, c'est tout simplement des nafkin beyoni ou kalait panelemit baria, où les gens tout simplement ils vont partir dans le désert. Bon, c'est vrai que des rabbis chassidis ont dit que toutes les catastrophes qui vont parler, parce qu'il y a 5 névoies, là je suis en train de vous c'est de décortiquer la 5e névoie, c'est-à-dire la dernière. Parce que lui, il était à peu près en l'an 400 de l'ère de JC. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a beaucoup parlé aussi de l'Inquisition dans les premières névoies. Mais après, il parle de la fin des temps et qui colle avec ce qu'on est en train de dire. Il dit qu'il va avoir des, comment on appelle ça, des asavim qui vont sortir du parterre, c'est-à-dire des plantes qui vont sortir du parterre et qu'on va manger pendant 45 jours. Et que ces plantes qui vont sortir, qu'on a Me'anyafik, Lehout et Mitéomot, maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un autre Satan qui va sortir dans une autre névoie. On parle là-bas comment on appelle ça, d'une sorte de bataille qu'il va avoir au Harabaït, et où les Arabes, ils vont dire, d'ailleurs j'ai entendu à la radio hier, le présentateur, il demandait à un grand connaisseur de l'arabisant et tout ça, et il dit qu'il faut se mettre dans la tête, ça ne va pas s'arrêter. C'est un combat qui est idéologique, un combat qui est de religion. Avant, on n'entendait pas ce discours dans les radios. Oui, c'est des Arabes, on les appelle, ils les appellent
les Arabes israéliens. C'est même pas ce que ça veut dire, c'est arabe ou israélien. Non, vraiment, ce sont une bataille qui est idéologique, c'est une bataille de religion. Et il faut que cette bataille, elle se passe, qu'on sache clairement, que tous les juifs aussi, ils sachent qu'il y a une différence entre un peuple et un autre peuple. Ceux qui veulent être d'accord dans la connaissance d'un Dieu présent, eh bien, c'est ça, c'est celui qui va rester ici. Ceux qui vont pas être d'accord, ils vont continuer à courir après tous les dieux grecs ou toutes les fantaisies qu'il y a dans le monde. Alors ces gens-là, c'est pas des gens qui vont tenir. Maintenant, il dit dans tous les cas qu'il faut savoir que à la fin des temps, il va falloir qu'on ait des zechuyot, des mérites. Alors, on ramène ici, maintenant, c'est pas ce qui est marqué dans la Nevoat Yeled, mais il mentionne qu'il faut avoir des mérites. Maintenant, où est-ce qu'il est marqué quel mérite il faut avoir? Dans le Shir HaShirim Chet, que vous connaissez tous, Ahot lanu ketana veshada imenla, ma na'ase la ahotanu beyom shedu barba. Il dit comme ça, notre fille est petite. Veshadaim, elle n'a pas encore des signes de grande femme, si vous voyez, comprenez ce que je veux dire. Qu'est-ce qu'on va faire à notre fille le jour Beshiedou Barba? Ici, il explique le Targum Yonatan. Vous savez que quand on a été dévoilé le monde, eh bien, on a été dévoilé le Targum Yonatan, la terre d'Israël, il a bougé. Dit qui dévoile ces secrets extraordinaires à mon monde? Et donc, le Targum Yonatan, il dit au moment où les Malchim Shamaim, les maîtres, les rois dans le ciel, ils vont se réunir les uns avec les autres. Et ils vont dire, quel est le zéchout qu'ils ont ces petits-là, Minab? De qui ils parlent? Des juifs. Et la réponse, elle est du Shir HaShirim de Shlomo HaMelech. Im choma hi nivne alea tirat kasef, choma nivne alea tirat kasef. Im delet, c'est une porte, natsur alea luach arez, ani choma. Il explique dans le Targum Yonatan 3 zechuyot qu'on doit avoir, mes amis. Premier, c'est être meyached et Hashem. Si on l'a, c'est le top. C'est quoi? Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, de dire qu'il y a un Dieu unique. C'est de dire qu'il y a un Dieu unique, c'est lui qui gère, et c'est lui qui nous, comment on appelle ça, gère à chaque instant. Première explication. Deuxième explication, c'est de faire des kavanot, c'est-à-dire Yud Kevavke, bien comme il faut, bien penser, et bien sûr aussi pour les Mekoubalim, de bien penser. Si on n'a pas ce zrut, alors Tirat Kasef, c'est quoi? C'est tout simplement du mérite de prier, de demander à Kadosh Baruch Hu le Mashiach. Les gens, ils attendent, le Mashiach va venir, ils regardent dans les informations, le Mashiach. C'est toi qui es en train de faire venir, et bon, pourquoi tu pries pas? Tu veux que le Mashiach vienne, mais prie. Bon, on attend, on regarde Bibi, qu'est-ce qu'il dit? Ah ouais, c'est un signe qui va venir. Mais qu'est-ce qu'on t'en fiche d'un signe qui va venir? C'est toi qui es censé le faire venir, le Mashiach. Réveille-toi, priez, demande-le. Troisième chose, vos enfants, havla, de yenika, de askin ba yenika dektiva louah liba. Il faut savoir que la Torah que nos enfants elles apprennent, elle est écrite et inscrite dans son cœur. Absolument mettre vos enfants dans des écoles qui sont le plus religieuses que vous pouvez, selon votre façon de vivre, le plus religieuse. Parce que quand c'est inscrit jusqu'à 7 ans, ça y est, ça va plus, c'est indélébile. Même s'il va à New York et en Inde et il fait le tour du monde, il finira par revenir au même endroit. Parce que c'est dans son cœur, c'est gardé et c'est par le mérite des enfants qui n'ont pas fauté qu'on va sortir. Donc on a ces 3 zruyot. Yichud, et la prière et nos enfants. Baruch Adonai, Amen.